Travail collaboratif, stop aux préjugés. Bonjour les co-créatifs, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Soulaïka, facilitatrice de projet, et dans cette vidéo, nous allons tordre le cou aux préjugés sur le travail collaboratif pour vous donner, pour vous démontrer la valeur de l'intelligence collective qui fera tellement de bien à votre boîte. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dédiée aux entrepreneurs et aux professionnels qui veulent miser sur l'intelligence collective et l'agilité. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche pour ne rien louper. Alors, en entreprise, on parle souvent de collaboration, de collaborateurs. Pourtant, ces mots sont galvaudés et sont vides de sens, sans aucune réalité factuelle. Généralement, on ne sait pas comment faire et le travail collaboratif est méconnu. Surtout, les préjugés sont très présents. Petit disclaimer, le travail collaboratif, la méthode en tout cas qu'on utilise chez Ikili est issue du design sprint et des méthodes agiles. Alors, préjugé numéro 1. Le travail collaboratif, c'est de la récré. En réalité, il est bien plus impliquant que ça. Les participants arrivent avec leur vécu, leurs émotions, leur réalité. Et le tout est exacerbé par la pression du temps. Il m'est arrivé de vivre des moments très forts émotionnellement dans des équipes qui devaient produire un livrable en un temps court. Les équipes sont hors de leur zone de confort et travaillent 5 jours sur 7 ensemble. Donc cela leur demande de l'énergie supplémentaire pour s'adapter à ce nouveau contexte de travail. Généralement, ce qui crispe les équipiers, ce sont souvent les peurs. Peur de ne pas se sentir considéré. Peur d'être jugé sur les compétences. Et enfin, peur de ne pas être apprécié par les autres sur ses qualités humaines. L'autre point bloquant, c'est que ce mode de travail n'a pas été enseigné dans le cursus scolaire ni cursus universitaire. Si vous n'êtes pas habitué au travail collaboratif, généralement, vous commencez avec un facilitateur dont le rôle consiste à poser un cadre et à créer des liens de confiance entre les participants. Préjugé numéro 2. Dans le collaboratif, l'individu n'existe pas. Que ceux qui imaginent que travailler au sein d'un groupe dans un cadre travail collaboratif va leur permettre de se reposer sur les autres, vous serez certainement déçus. La production de groupe commence d'abord par une étape de production individuelle. Chacun travaille seul dans la première étape. Ensuite, en seconde étape, le groupe met en commun les travaux réalisés individuellement. Et il statue par un vote. Donc, meilleures seront les productions individuelles, meilleur sera le livrable final. D'ailleurs, une phrase que j'affiche généralement en introduction dans un atelier collaboratif, c'est « travailler seul, ensemble ». Alors, gardez cela en tête, l'individu est un élément central dans la réussite d'un travail collaboratif. Préjugé numéro 3, ce sont souvent les mêmes qui parlent. Avant de réellement vivre une expérience de travail collaboratif, peut-être que vous imaginez une salle remplie de brouhaha et de bruits de fond, de discussions interminables. Détrompez-vous, on ne parle pas beaucoup dans un atelier collaboratif. Si on le fait, ce sont généralement des temps d'exercice limités à 2 minutes par personne. Et en plus, ces temps de tour de parole ont lieu à des moments bien précis. Quand par exemple, on parle de la solution, ou encore quand on apporte une information supplémentaire qui aide à la prise de décision. Dans tous les cas, tout le monde est entendu et chacun partage son point de vue. Préjugé numéro 4. Super, les post-it c'est joli, mais ça ne sert à rien. Ah ça, combien de fois je l'ai entendu, surtout quand j'expliquais mon métier de facilitatrice de projet. L'intérêt premier de faire un travail collaboratif, c'est l'innovation. Rappelez-vous, l'innovation arrive quand on change de perspective et quand on pose un regard neuf sur l'existant. Et quoi de mieux pour cela? De rassembler autour de la table et autour d'un projet des profils différents. Les compétences sont différentes, les expériences sont différentes et aussi la vision du monde est différente. Et grâce à ça, vous générez des idées que vous n'aurez jamais eues individuellement ou entre collaborateurs du même service. Dans notre métier, on dit souvent que 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais 3. De l'interaction de 2 personnes émerge une 3e idée. Et c'est là toute la valeur de l'intelligence collective. Préjugé numéro 5. C'est une perte de temps.
Le travail collaboratif, bien qu'il soit plus agréable, est réellement plus productif. Vous accomplissez en quelques heures des tâches qui normalement auraient dû être réalisées en plusieurs jours. Le travail collaboratif réduit, compresse le cycle du projet, permettant de passer de plusieurs mois à seulement quelques semaines. Plutôt que de s'envoyer des emails ou encore de faire des points un à un en répétant de service en service, vous n'avez qu'à réunir les équipiers, vous vous alignez sur les objectifs, vous vous alignez sur le calendrier, mais également sur la fréquence des rencontres, et comme ça vous gagnez 2 fois plus de temps. Ainsi, les prises de décision et les validations sont synchronisées. Préjugé numéro 6. Les profils sont difficiles à accorder. Dans une session collaborative, les participants sont choisis dans les parties prenantes du projet et cette diversité élargit les perspectives et offre une meilleure compréhension de la problématique, sans compter que cela enrichit la solution. Plus les profils seront diversifiés, mieux seront vos livrables. Préjugé numéro 7. Plus de travail collaboratif quand on est à distance. Évidemment, tous nos modes d'interaction en ligne sont à repenser. Mais une chose est sûre, le travail collaboratif a son pendant virtuel. L'espace de collaboration prend la forme de murs virtuels où tous les équipiers peuvent écrire en même temps. Charge à vous de synchroniser les équipes pour travailler en même temps sur les mêmes supports virtuels. En plus, ils peuvent travailler simultanément ou pas. Préjugé numéro 8. Les bienfaits du travail collaboratif sont ponctuels. Mais non, si la semaine précédente vous étiez en sprint du lundi au vendredi, il est fort à parier que la semaine suivante, vous serez là à partager avec vos collègues tout ce que vous avez appris. Ce qui fait perdurer le travail collaboratif, c'est également les liens que vos équipiers vont créer. Les liens qui sont créés dans l'épreuve, dans la sueur, dans l'effort, sont bien plus solides. Et on peut vraiment parler d'esprit d'équipe. J'espère avoir déconstruit ces préjugés qui ont la vie dure pour le travail collaboratif, mais surtout, j'espère vous avoir donné l'envie, vous aussi, de travailler avec vos équipes dans un format collaboratif, justement. Dites-moi en commentaire si vous aviez encore d'autres préjugés et mettez un pouce bleu, signe que vous avez apprécié cette vidéo. Et en attendant, soyez créatifs, soyez ikili.